Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission H-Men, une émission dédiée aux hommes créée par les hommes. Cette émission, les gars, si vous cherchez à vous renforcer mentalement, physiquement et financièrement, vous êtes au bon endroit. Pour cette première, les amis, nous allons aborder un sujet assez intéressant. L'orgueil de l'homme. Dans cette émission, il y aura 3 rubriques. Mental, physique et la finance. Et on va dévoiler en même temps les bienfaits, les méfaits et comment gérer, et aussi en dévoilant pas mal de références liées à la pop culture, et notamment un personnage fictif qui est orgueilleux. Et si vous êtes fan de Dragon Ball, vous savez de qui je parle, notamment aussi un footballeur euh, euh, portugais international. Voilà. Les amis, notre but, c'est, on va vous dévoiler tous les conseils, pas mal de news. Cela va vous aider à augmenter votre valeur, parce que n'oubliez pas, un homme sans valeur ne vaut rien. Les gars, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, je ne serai pas seul. Mais non, sinon c'est pas drôle, les gars. Je ne serai pas seul. Donc j'appelle mon bras gauche étoilé, vibranium. J'appelle Monsieur Factos. Let's go. Monsieur Factos est attendu à l'accueil. Comment vas-tu, Monsieur Factos? Très très mal. Et toi? Ça va. Tranquille. Comment s'est passée ta semaine? Très très mal. Ah ouais? Bon, au vu des informations que je vais raconter après. Ah, ok. Ok, let's go. Alors, Mr. Factos, est-ce que tu peux nous donner la signification de l'orgueil? L'orgueil. Alors à ton avis, toi, comment tu définirais l'orgueil? L'orgueil. L'orgueil, je dirais un peu. Allez, si je pense à Vegeta, moi je dirais synonyme de fierté, trop de fierté, et je dirais se surestimer. T'en penses quoi? C'est pas mal du tout. Si on prend la définition de la rousse, hein, Ok. même de la blonde, opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur. D'accord. Image en décalage avec la réalité du vieux français urgoli. Hein, on dirait un peu du congolais, mais en vieux français urgoli, qui veut dire, à ton avis, tu l'as dit au début. Je l'ai dit au début. Fierté? Fierté, Ok. exactement. D'accord. Donc ça va être une image, par exemple, pour schématiser, quelqu'un c'est un 5 sur 10, mais dans sa tête c'est un 9 sur 10. Ok. En gros, c'est Ok. ça la définition simple et claire de l'orgueil. Ok, bah merci beaucoup. J'espère que vous avez tout enregistré. Si vous avez un petit téléphone, un petit agenda, n'hésitez pas. Et les amis, Mr. Factos, il y a un invité qui attend notre signal, qui va faire partie de cette émission. Et il s'agit de Moz, le boss. Moz est attendu à l'accueil. Let's go. On va passer un bon moment. Je pense qu'on va passer un bon moment. S'il est pas trop orgueilleux, ça devrait aller. Ah, vous êtes Bonsoir tout le monde, bonsoir, yes, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Et merci de m'avoir invité Avec grand plaisir. dans votre émission H-Men. Let's go. Alors, les amis, Moz est là, on est tous, l'équipe est au complet. On va maintenant parler, dévoiler les bienfaits. Il y aura 3 rubriques: mentale, physique et la finance. Est-ce que on va dans la partie mentale, est-ce que tu as les bienfaits pour commencer? Alors, les qualités de l'orgueil. Ouais, les qualités de l'orgueil plutôt. Il y en a plusieurs, ça va être une dignité personnelle. Mhm. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a un certain orgueil, par exemple, c'est prouvé que les personnes qui ont plus d'orgueil, ils négocient mieux leur salaire, ils ont plus de facilité à oser, à être culottés, et par exemple, arriver devant le patron à dire, ouais, 1300, c'est pas énorme, et à négocier à la marge leur salaire. D'accord, ok. Quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'orgueil aura du mal à négocier son salaire. Ouais. Quelqu'un qui se sent de façon générale un peu trop en dessous ne va rien négocier. Il est content d'avoir ce patron, il est content d'avoir ce travail, et il s'arrête là. Donc voilà, au niveau des négociations de salaire, les profils dits orgueilleux s'en sortent beaucoup mieux. Et au niveau même artistique, pour aller toquer à la porte des producteurs, etc., de façon générale, au niveau de la réussite est associée à l'orgueil, en général. Mais il faut que ça soit un petit peu contrebalancé, parce qu'il y a orgueil et orgueil. Il y a un dosage à respecter. Il y a la volonté d'excellence aussi, on va le voir tout à l'heure avec un sportif bien connu, qui n'est pas portugais mais brésilien. Attention. Ah, ok, d'accord. Okay. Et donc, oui, la volonté d'excellence dans le sport, l'orgueil physique est très important. Ça fait que, bah, évidemment, tu vas avoir les autres à l'entraînement, tu vas avoir envie d'être meilleur qu'eux. Ok. Tu vas avoir envie de t'entraîner mieux qu'eux. Ok. Donc là, toute cette partie-là de l'orgueil, c'est très positif. Très positif. D'accord, très bien. Moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Qu'en penses-tu de l'orgueil? Est-ce que tu es orgueilleux déjà? Bien sûr. Je pense que j'ai un fort orgueil. Ok.
Est-ce que t'as quelque chose, des anecdotes ou quelque chose concernant l'orgueil? On va dire les bienfaits. Qu'en penses-tu? Voilà, la question, c'est qu'en penses-tu est-ce que pour toi l'orgueil pas mal de bienfaits? Qu'est-ce que Ouais, pour moi, il y a des bienfaits d'avoir de l'orgueil, comme l'a très bien dit Monsieur Factos. Ce qui est bien dans les côtés positifs, c'est que on a la sensation que ça empêche un peu les gens de nous marcher dessus, en fait. D'avoir un peu cette fierté, ça veut dire que dès qu'on ressent que quelqu'un veut nous marcher dessus, on ressent cette fierté, cet orgueil de dire non, pas moi, non, moi je suis plus que ça. Et c'est peut-être justement des fois l'orgueil nous fait peut-être des fois penser qu'on est une certaine personne, ça peut arriver. Moi, je pense que moi, ça m'est déjà arrivé souvent de croire que je suis quelqu'un alors que je suis personne. Donc voilà. Mais après, je pense que c'est une bonne chose pour un homme d'avoir de l'orgueil. C'est aussi ça, ça fait partie des moteurs pour avancer. Parce que justement, comme moi, je crois que je suis quelqu'un, ben, j'ai envie d'être ce quelqu'un. Voilà. Pour plus que ça soit qu'une croyance. ah donc du coup ouais pour toi, l'orgueil a pas mal de bienfaits, nous permet de booster et aussi De euh, vouloir aller, voilà aller, aller quoi, aller, c'est aller. ça. Ah d'accord, voilà gnac quoi, Voilà. d'accord. Bah, c'est C'est très ça. intéressant, ouais. Parce que si t'es un 5 sur 10, que tu crois être un 8 sur 10, progressivement, tu vas être ce 8 sur 10. Oh, ok, Donc c'est ça ok. l'aspect de l'orgueil. Après, maintenant, faut pas non plus croire qu'on a un aigle quand on a un pigeon. Tu vois, là, ça pourrait être un mauvais aspect de l'orgueil. C'est-à-dire, parce que après, tu vas croire que tu peux voler à une certaine vitesse et tu peux pas voler à cette vitesse. Donc faut être aussi conscient de sa valeur. Ça va, d'accord, je comprends. Donc un homme qui croit qu'il vaut, mais qui vaut pas, vaut rien. C'est ça qu'on pourrait dire. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout, pas mal du tout. Dis-moi, est-ce que tu aurais les méfaits concernant l'orgueil, Les Couder? méfaits de Ouais, les l'orgueil. méfaits cette fois-ci, on va. Les défauts de l'orgueil. Les défauts plutôt. Ah, Alors ça va être le refus de reconnaître ses torts. d'accord. Ah, oh, Parfois, on peut avoir l'impression de se faire écraser par quelqu'un alors que cette personne, elle nous donne des bons conseils des pour conseils notre bien. critiques Mais on se dit, constructifs, bah, ouais, bien. pour qui il se prend lui? Il sait qui je suis ou voilà, c'est ça. Ça peut être un Ouais, effet de l'orgueil. d'accord. En fait, comme t'as pas conscience de ta valeur, tu peux avoir Teddy Riner qui te donne une bonne prise de judo et tu vas te dire, vu que tu sais pas quelle est ta valeur, tu te prends pour je ne sais qui. Ben non, il est qui lui pour me donner des conseils? Donc ça peut être ça peut être un mauvais aspect de l'orgueil. Ne pas avoir conscience de ce que t'es et du coup pas pouvoir progresser parce qu'à chaque fois que t'as une interaction sociale, tu t'estimes meilleur que tout le monde. Ah oui, là, ouais. Ça, c'est un peu Vegeta. Ah, Vegeta. C'est exactement ce que j'allais dire, Vegeta. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Et toi, Mose, concernant l'orgueil, les défauts, qu'en penses-tu? Est-ce que tu as eu des anecdotes et est-ce que pour toi l'orgueil peut, on va dire, te faire couler? Est-ce qu'il peut Ah, bah oui. voilà. De toute façon, pour moi, c'est asymétrique. C'est autant si tu l'utilises bien, tu montes, autant si c'est mal tourné, tu descends. Et quand tu descends, c'est réel. Comme il l'a dit, par orgueil, bah, des fois, c'est un voile, tu vois. Tu vois pas la réalité des choses. Tu crois que t'es 3 mais en fait, t'es -5, tu vois. Mhm. Donc après, maintenant, tu vois, c'est une question de gestion. C'est quand t'es orgueilleux, comme je dis, je pense que tu vois, ceux qui sont ambitieux, tout ça, l'orgueil leur permet d'avancer, Ouais. mais aussi l'orgueil t'empêche de voir que peut-être t'avances pas dans la bonne direction, que tu prends les mauvaises décisions, euh, voilà. En fait, l'orgueil, je pense que en vrai, c'est beaucoup plus un défaut dans l'utilisation que je peux percevoir qu'une qualité. C'est-à-dire, c'est une vraie qualité, mais quand on regarde les utilisateurs, c'est plutôt un défaut. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu le concept de fierté mal placée. C'est vraiment pour montrer que on a beaucoup d'orgueil, mais souvent notre orgueil n'est pas placé au bon endroit. Avec nos femmes, on va avoir un certain orgueil, mais est-ce que c'est nécessaire? Enfin, je sais pas. Ça peut être au travail, des fois pour négocier le salaire, ok, mais pour le reste, est-ce que c'est utile d'avoir de l'orgueil au travail que parce que le patron il va me dire quelque chose, ben mon orgueil ça va me toucher. Est-ce que c'est bien que je laisse l'orgueil s'exprimer? Je sais pas. Donc en vrai, je me dirais l'orgueil, c'est vraiment à un certain moment bien précis, il faut en avoir, et d'autres, vaut mieux le gérer. Oui, il faut l'avoir, mais avec modération. Il faut l'avoir dans des Plus que choses plus que modération. modération. Ouais, plus que Après, modération. c'est un peu un oxymore. L'orgueil, par définition, est excessif.
Donc avoir de l'orgueil avec modération, c'est un peu spécial comme concept. Et après, tu as l'orgueil inversé aussi. Par exemple, dans la plupart des religions, l'orgueil est un péché. Oui, oui. Maintenant, l'orgueil inversé, tu prends certaines religions judaïstes, par exemple, c'est un péché d'être dans l'orgueil J'ai inversé. vu ça, il me semble. Bah, ça veut dire tu crois que tu es un 5 sur 10 et tu crois que tu es un moins 5000. Moins 5000. C'est de l'orgueil inversé. Quand on croit toujours qu'on est en dessous, qu'on se rabaisse constamment, c'est de l'orgueil inversé. Mais dans les deux cas, que tu sois dans l'orgueil ou l'orgueil inversé, en fait, c'est le même résultat. C'est que t'as pas conscience de ta valeur. Tu connais pas ta valeur. T'as dans pas les deux conscience. cas. Mais Ah, qui a d'accord. vraiment conscience de sa valeur? En fait, moi, c'est ça, c'est que, en vrai, nous, on est là, peut-être dans la semaine, on a un baromètre et tout, mais en vrai, qui est conscient de, si moi je te dis c'est quoi ta valeur, t'es conscient de ta valeur, Ouais, tu 10 vas me sur demander 10, ma ouais. valeur, je sais pas, moi, je vaux quoi, le seul truc que je peux Tu le dire, sais. Dans le c'est- fond, tu le sais. non, je sais pas, parce que en vrai, si tu me parles de ma valeur, je vais regarder mon PEL, je vais dire ouais, 103,90 €. C'est ça ma valeur, la vraie Bah, valeur. déjà, t'as plus de valeur que nous deux sur le plateau. Ouais. C'est vrai. Non, je sais pas, Ouais. moi, c'est ce que je me Franchement, dis. tu dégages quelque chose, déjà. Tu dégages pas Non, mal. pas trop de flatterie. Oh. Ouais. Ouais, Non, là, tu vas gonfler son non, orgueil parce encore Ah ouais. plus. parce que en plus, quand c'est physique, le problème c'est qu'il n'y a pas de baromètre. Donc c'est ça c'est pas factuel, hein, Co- monsieur Factos. Comment, Ah oui, c'est bah, factuel. si, C'est que- c'est factuel par rapport à des études. Mhm. Il y a des physiques plus attrayants que d'autres. Sinon, il n'y aurait pas de casting pour les films. Il y a des physiques qui transparaissent des qualités plus que d'autres, tu vois. Quelle physique? Bah, des physiques, des qualités physiques. En général, les épaules larges, ça va être une qualité physique qui est appréciée. Mais ça, c'est un indicateur de bon gène. Donc en fait, le physique est pas si relatif que ça. La beauté est pas si relative que ça. Ok. T'as des études qui te montrent que, par exemple, tu vas avoir 90% des femmes qui vont préférer tel trait physique chez un homme. Et en fait, ça se recoupe avec la biologie, c'est parce que ces marqueurs physiques, c'est que t'es un bon reproducteur. Donc, Mais comment Ah ouais. comment on sait comment on reproduit bien? Parce que c'est vrai, peut-être il y a des critères comme la mâchoire carrée, la taille et tout. Bon voilà, bon moi je suis pas dans ces critères-là. bon, on tu l'a vois. pas. Ça, c'est pour ça, ça nous fait perdre quelques points. Donc, Mais il y a des exercices. valeur, Il y a c'est. des Allez, merci exercices de de mastication, d'ailleurs. mastication. Tu vas donner des formations bientôt. Ah, qui t'a dit ça? Bah, après, moi, personnellement, en termes de valeur, comme je dis, c'est comme le slogan, c'est un homme sans valeur ne vaut rien. Ben, je me dis, j'ai une valeur réelle, factuelle que je peux travailler, donc une valeur financière, Ça, c'est pragmatique. d'accord, Hein. une valeur mentale que je peux travailler, mais après, ça, c'est pareil, C'est quantifiable, t'as le QI. Le QI, c'est quantifiable. Oui, mais après, parce que moi, j'ai un QI, si tu me fais les tests de QI, tu vois, par exemple, moi, j'ai un problème, par exemple, je me trouve débrouillard, tout ça et tout, mais tu peux me mettre devant des exercices de logique. C'est ceux qui s'appellent les exercices, mais je vois pas de logique, moi, ils arrivent pas, enfin, il y en a, ils arrivent directement, ils disent, ben si, ça passe par là, ça fait ci, moi, j'ai pas ça naturellement, et pourtant, dans la vie de tous les jours, mes raisonnements, je les trouve plutôt logiques. Parce tu qu'il y a vois. plusieurs logiques aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, le QI, bah, ils vont me tester sur peut-être une logique que moi, pour moi, j'ai pas la logique, tu vois. Donc, Donc, tu as un c'est QI de pareil. combien? J'en sais rien, mais à mon avis, c'est pas élevé, hein. 23, 22? À ce qui paraît. C'est quoi, c'est plus c'est haut, c'est ça? Oui, il faut. En gros, Albert Einstein est à 160. Ouais, bah, c'est pas là-bas que je suis. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, ouais. C'est un peu trop élevé. Pour Toi, terminer, t'es à toi combien, toi? Ah, moi, je sais pas du tout. Puisqu'on parle d'orgueil, de valeur, on est en plein dans le On est en thème. plein dans le thème. Et toi, tu mets combien? Moi, je sais pas du tout. Moi, je suis un peu au-dessus d'Albert Ah, Einstein, j'ai Ah, 192. oh là là. Ah ben, c'est Ok. Monsieur Factos. Ok, Monsieur Factos, hein, Monsieur Factos. Peut être que... Les amis, j'espère que là, c'était la rubrique mentale. J'espère que vous avez tout enregistré. Maintenant, on va passer maintenant aux rubriques physiques, toujours dans l'orgueil, et on va parler d'un sportif, un sportif pardon qui incarne parfaitement l'orgueil. Ça commence par un C et ça finit par un O. Donc, Mr Factos, on va parler de Cristiano Ronaldo. Ronaldo et l'orgueil sportif. Alors, il s'entraînait avant tout le monde. Quand il voyait à l'entraînement qu'il y avait une personne qui était sur le terrain, avant lui, une personne qui était arrivée de bonne heure, il s'arrangeait toujours pour être là le lendemain, 1 heure avant. Une heure. Et c'est arrivé, c'est des témoignages de personnes qui s'entraînaient avec lui. Il y a des témoignages qui rapportent que un jour, il était tellement en rivalité avec un autre qui faisait comme lui, qui voulait toujours arriver en premier. Il en est arrivé à 3 heures du mat à l'entraînement. Donc c'était la nuit, il commençait à s'entraîner, et c'est factuel. C'est vraiment factuel. Ouais.
Il refusait par exemple de transpirer, comme les autres. Il refusait de transpirer. Parce que pour refuser de transpirer, ce qui fait qu'on transpire, c'est les échanges de température, un déséquilibre au niveau des températures. Lui, selon certains témoignages, Ronaldo, il prend plusieurs douches glacées et chaudes. Donc il va équilibrer les deux, suivi de bains à jet ciblé. Et de cette façon-là, ça faisait qu'il ne transpirait pas. Et vous pouvez regarder les matchs, c'est un des rares joueurs qui ne transpire pas. C'est vrai ça quand j'y repense. Tout à fait. Ah, t'as été jusqu'à penser à la transpiration. Ah, j'ai pensé à quoi? Je vais me dire en fait, je m'en souviens pas en fait un match où Cristiano Ronaldo avait transpiré comme les autres joueurs où il a mouillé son maillot. C'était calculé, c'était de façon à ce qu'il soit pas tout essoufflé, etc. Et qu'il paraisse mieux aussi. C'est là où on parle d'orgueil physique, c'est qu'il paraisse mieux à l'écran. D'accord. Parce que tout transpirant, c'est pas très esthétique. D'accord. Donc il y avait ça, le refus de la transpiration. D'accord. Il y avait un ciblage de zones musculaires aussi. C'était vraiment précis. Et en tout cas, résultat, tu le confirmes toi-même, il transpirait pas à l'écran. Waouh. Il avait un coach de sieste aussi. Pour être toujours en forme, il avait un coach de sieste. Parce que la sieste, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas juste, voilà, je fais ma sieste, 4 heures l'après-midi, et après je vais être en forme. C'est pas ça du tout. Trop dormir, ça peut être un handicap. Et lui, par exemple, il dort 5 fois par jour en micro-sieste chronométrée de 90 minutes environ, le temps d'un match. Mais non. Il faisait 5 fois par jour des micro-siestes, sous les conseils d'un spécialiste du sommeil. Alors pourquoi? Parce que chaque cellule de son corps doit être optimale. Et donc, c'est pour ça qu'il avait ce rituel-là. Par exemple, il évitait aussi, autre point, les desserts. Il prenait jamais de dessert. C'est-à-dire, on a eu plusieurs interviews de lui, plusieurs témoignages. Il est au resto, on lui dit, dessert, hein. Jamais de dessert, parce qu'il estimait que c'était sucré, qu'il y avait plus de malus que de bonus. Et comme il avait quand même ce charisme qui fait que ça influe sur les autres, il s'est retrouvé à un moment donné, plus aucun de ses potes ne prenait de dessert. C'était même devenu tabou. Celui qui prenait un dessert, c'était une honte. Il avait honte, quoi. Voilà, c'était devenu, le dessert était une honte à un moment donné. Il a pénalisé tout le monde, quoi, du coup. Complètement. Ouais, pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Il prenait jamais de congé aussi. Ok. Il prenait jamais de congé. À un moment donné, en tout cas. Peut-être maintenant il prend des congés, je sais pas. Mais en tout cas, il a été surpris en train de faire des séances physiques intenses chez lui, dans les moments où normalement on s'entraînait pas. Donc après, il y a eu des témoignages, des paparazzis, ils l'ont toujours pas, mais il est en train de s'entraîner. Et c'est pour ça qu'il avait réussi à atteindre ce niveau aussi. D'accord, ok. Attends, juste avant, je vais donner la parole à Amos. Qu'en penses-tu de l'orgueil de Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce que, pour toi, est-ce que t'as quelque chose qui t'a marqué? Est-ce que Ronaldo t'a marqué grâce à, ou à cause de son orgueil durant sa carrière, quoi? Forcément, son orgueil, c'est une des caractéristiques qui met le plus en avant, parce qu'on sait que c'est grâce à son orgueil qu'il en est arrivé à devenir Cristiano Ronaldo. Il voulait être le meilleur, et au début, il est là, il se dit je suis le meilleur, je suis le plus fort, ou je serai, et puis on dit hey, quand t'es un petit, tu viens d'arriver, et c'est tout cette mentalité qui l'emmène là où il est. C'est pour ça que je vous dis, quand l'orgueil est bien utilisé, en fait, tu fais que évoluer, en fait. Tu fais que évoluer, parce qu'à chaque fois, tu veux montrer que ça soit à toi, aux autres, à ta famille, tout. Tu veux toujours montrer que toi, t'es ce genre de personne. Que moi, je suis. Quand quelqu'un s'exprime en moi, je suis, tu sais qui je suis. C'est quelqu'un qui est, sa personne, il lui a donné beaucoup de valeur. Et donc, si tu es une personne, tu te donnes toi-même beaucoup de valeur, forcément, il faut que derrière, cette valeur-là, elle revienne pour que ça soit consolidé, que ça soit réel. Tu vois, parce que c'est pareil, une personne qui a beaucoup d'orgueil, au bout d'un moment, si elle n'arrive pas là où elle voulait aller, ça se transforme à l'inverse. Ça commence à être une perte de confiance en soi, et ainsi de suite. Donc l'orgueil, c'est quelque chose, il faut le nourrir par des actions, il faut réussir, faut être très ambitieux pour, tu vois, quand on dit les orgueils surdimensionnés, moi je me ressens un peu comme ça des fois. C'est des orgueils, tu vois, ils veulent faire des trucs où factuellement t'en as pas du tout les moyens à l'instant T et tout ça, mais c'est ce genre d'orgueil qui te fait avancer, et puis après on verra où tu arriveras, tu vois. Ils arrivent au sommet, ils arrivent à 5 mètres, d'autres à 6000, bon. Et on a tous cet ami qui est complètement mythomane et qui est orgueilleux, mais qui n'a rien sur quoi s'appuyer. C'est-à-dire, il a rien, mais il s'invente des tafs de ouf, des entreprises qui gèrent pas. Il s'invente à chaque fois des vies. Moi, j'ai un ami,
il m'a inventé qu'il avait battu un village entier et qu'il a pris toutes leurs femmes après, Oh. tout seul, en Espagne. Donc j'ai un ami comme ça. Ça, c'est D'accord. l'orgueil ou la mythomanie? Parce que je vois, À mon avis, il y a qu'un pas. À mon avis, l'un peut entraîner l'autre. à un moment donné, tu vois. Et Binko, est-ce que tu aurais juste quelques minutes, quelques instants, on va dire, quelques secondes plutôt, les méfaits de l'orgueil de Cristiano Ronaldo du coup? Alors les effets de Les méfaits, les méfaits, bah c'est parce qu'on très parle souvent de son orgueil, oui, côté et ses qualités, il a grâce à ça, voilà, il a eu une vie saine, il mange équilibré, il veut à tout prix être le meilleur. Mais est-ce qu'il y a est-ce que tu peux nous dévoiler on va dire les défauts, défaut, ça a pu être quelques éléments qui prouvent que Ronaldo, voilà, parce qu'il y a pas mal de critiques sur lui. Il fait partie même c'est un peu exagéré, pardon, si je dis qu'il fait partie des footballeurs les plus détestés, pas du tout. Mais des fois, il y a des phases où ça fait polémique, oui, ça fait tu vois. polémique. Il a eu pas mal de conflits avec des Voilà, personnes, et exact, ouais. souvent ces conflits c'était dû, bah, toujours à la même chose, à l'orgueil. C'est Mhm, parce que, indépendamment de l'entraînement, et mhm. l'orgueil dans l'entraînement est une bonne chose, mais dans les rapports sociaux, c'est pas comme un entraînement sportif, donc forcément tu auras des scissions avec des gens. Donc oui, les témoignages qui reviennent, c'est qu'il était énormément en conflit avec énormément Ah, de ouais, monde, parce que je me suis et d'accord. y compris des gens pas connus, hein, des gens pas Ah connus, oui, mais bien il y sûr, avait souvent une facilité à se mettre en conflit avec différentes personnes. bien sûr, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on peut retenir de ses interactions sociales. D'accord, très bien, très bien. Et Moz, juste pour finir, sur on va dire les défauts de Cristiano Ronaldo concernant l'orgueil. Bah, tu vois, bah, pour moi, Cristiano Ronaldo, il a les qualités de Mhm. l'orgueil, il a tous les défauts de l'orgueil. Ouais, Tu vois, d'accord. vraiment, lui, il représente vraiment l'orgueil, bah, l'incarnation de l'orgueil. C'est que, voilà, il y a les côtés, voilà, euh, voilà, ça te fait booster, ça te fait devenir quelque chose d'inédit un peu aux yeux des gens, la manière dont tu t'entraînes, dont tu te positionnes, ce que tu véhicules, ça donne beaucoup de force, hein. Franchement, ceux qui ont des objectifs, voilà, tu regardes Cristiano Ronaldo, t'en prends un petit peu, tu vas peut-être pas faire comme lui, mais t'en prends un petit peu, c'est déjà pas mal. Maintenant, le revers de la médaille de ce caractère-là, c'est que, et moi je suis aussi bien placé pour le savoir, c'est que déjà les gens que tu vas côtoyer, ils seront pas toujours honnêtes avec toi. La majorité ne le seront pas avec toi, parce que justement, tu as tellement d'orgueil, tu es tellement placé là que, et en plus même l'image que tu montres et tout, tu vois, elle est tellement puissante que les gens, ils vont tous parler derrière toi. Ils vont parler derrière toi et ils vont pas dire les choses devant toi. Et le peu de gens qui vont oser te dire les choses, généralement, ça partira en conflit. Et quand tu regardes à leur sélection portugaise, bah, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, comme il a une aura et il a un nid, bah, les gens ils vont pas parler avec lui, tu vois. Mais on sait tous au fond qu'ils ont tous envie qu'il bouge, notamment les joueurs, Mhm. tu vois. Ça, c'est un peu le côté revers de la médaille, tu vois. Ça veut dire, en fait, toi, tu insuffles quelque chose, mais comme tu es orgueilleux, en fait, les gens, ils aiment pas les gens orgueilleux. Réellement, ils aiment pas ça. Parce qu'en fait, quand tu dépasses trop les gens, tu reflètes quelque chose qu'ils aiment pas. Donc, on va directement dire, soit tu te la racontes, soit tu es quelqu'un qui croit quelque chose. Mais évidemment, au début, il croyait, mais maintenant, il est ce qu'il a cru. Il est réellement ce qu'il a cru. Et que bah les gens, je pense que vraiment les gens, ils ont un problème avec cette mentalité, tu vois. Mhm, En tout mhm. cas, du moins là où on vit ici en France, les gens, ils ont pas trop de d'appétence avec l'orgueil, tu vois. Ici, comme on est dans un pays, ils aiment bien la fausse modestie, la langue de bois, toute l'hypocrisie, tout ça. Donc quelqu'un qui va exprimer son orgueil, c'est quelqu'un qui est pas modeste, qui est pas humble, Qui est pas, ouais, mais surtout. tu vois ce que je veux dire? Ça va à l'encontre de valeurs que les gens veulent défendre. Or que non, l'orgueil, il y a les bonnes choses, donc ça l'emmène là, mais après, comme je te dis, quand tu regardes la majorité de sa carrière, une fois qu'on n'est plus dans son équipe, qui le soutient en vrai, Ronaldo? Mhm. Tu vois? Qui l'encense? Tu vois? Qui? Tous ceux par qui il est passé, il y a que des fidèles comme peut-être Marcelo, tu vois, qui vont là Marcelo, dire oui, moi c'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars. Mais à part lui, les Benzema, t'entends pas personne parler de vraiment l'encenser, que ça soit à Manchester. Personne fait autant de louanges sur Cristiano Ronaldo. Et à l'inverse, tu vois Messi,
Et tout le monde, même ceux qui le côtoient pas, qui l'ont côtoyé, tout le monde, parce que lui aussi il est orgueilleux. Sauf que lui, il sait le doser. Ah, c'est le ok. Voilà, il y a un orgueil quand tu es sur le terrain, et malgré ton orgueil, faut avoir de l'altruisme. Faut pas être juste égoïste, tu vois. Et comme il était super fort, Ronaldo, c'est ça qui lui a fait un peu défaut, c'est que quand tu es super fort, contrairement à Messi, Messi, il avait la confiance de se dire, moi, je suis tellement fort, frère, que d'abord, je mets bien les autres. Une fois, je mets bien les autres, personne ne peut rien me dire. Je fais 2, 3 passes D, là, je gère tout le monde est content, tout le monde, Léo, ah, t'es le meilleur et tout. Après, je mets mes bangers. Voilà, c'est réglé. Cristiano, c'était tout pour lui, Tout pour lui. tout pour lui, tout pour lui. Donc, il y a cette forme d'égoïsme dans son orgueil que on n'apprécie pas, que Mbappé, il reproduit la même chose. C'est pour ça qu'il y a un désamour qui se Notamment fait, parce Mbappé. qu'au début, il parle bien, ok. Après, on commence à voir comment il est réellement, que cet orgueil, cet égoïsme-là, ça peut tout gâcher. Donc, ça fait de les monter individuellement à des hauts niveaux, mais collectivement, ça les isole. Nickel. Merci beaucoup, Moz. Merci pour. J'espère que vous avez aimé cette rubrique concernant le physique et j'espère que vous avez tout enregistré parce que maintenant on va passer à la finance et un petit conseil concernant le physique. Faites beaucoup de sport, les amis, et essayez. Bon, faites de votre mieux pour essayer d'avoir une vie. Voilà. Mangez sain, d'accord. Dormez tôt, 6 heures minimum et pour garder le mental et aussi pardon, pour voilà avoir une vie équilibrée. Les amis, maintenant on va passer à la rubrique financière sur L'orgueil en finance. les bienfaits Monsieur Factos. Monsieur Factos. Ouais, j'allais dire autre Oui, chose. tu peux, j'ai tellement de noms en même temps. Ah ouais. Mais là, Mais c'est je m'y Factos. perds. Là, quand Laisse c'est tomber. ici, c'est Factos. First, Tu peux m'appeler Monsieur papa Factos. aussi. Bon, bref. C'est le gars, il est Mon agréé. bras gauche. Ouais. C'est-à-dire, lui, en fait, Donc- si j'ai bien compris, toi, quand tu parles, c'est toujours factuel, Ah, c'est c'est toujours indiscutable. Tu peux pas discuter avec lui. Tu peux pas le contredire. C'est tout ce qu'il dit, c'est authentique. C'est agréé. agréé. Alors, j'ai Certifié. ma tenue de pasteur. C'est pas un gars aussi. Je vais y aller après. Donc, le cas d'orgueil financier le plus connu de l'histoire, et des dernières années, le plus connu, ça va être le cas de Nick Leeson. Est-ce que Nick Leeson, ça vous parle un petit peu? Pas du tout. Non. Nick Nick Leeson. Leeson, il est célèbre pour avoir provoqué la faillite de la Baring Bank, une des plus anciennes banques d'investissement britanniques, fondée en 1762. Son orgueil a suffi à la faire couler en quelques temps. Comment? Par orgueil et volonté de masquer ses pertes croissantes. Donc il avait fait des pertes, et au lieu d'assumer, voilà, bon, il y a eu des petites pertes, il a voulu masquer ses pertes en faisant des pertes encore plus grosses. Il a dit je vais réparer, et au final, ce qui s'est passé, il a caché ses positions dans un compte non autorisé, le fameux compte 888888, on en parlait, et a continué à spéculer massivement. Donc notamment sur les marchés asiatiques. C'est ce qui s'est passé. Et en tentant de se refaire, il a aggravé les pertes jusqu'à atteindre environ 1,4 milliard de dollars. 1,4 milliard de dollars, et ça a complètement anéanti la banque. Ça, c'est un cas d'orgueil intéressant, puisqu'au début, c'est un trader, donc il a dû monter très haut, et du coup, se dire que tout est possible. À un moment donné, quand tu accumules les succès, à un moment, tu te sens invincible. Tu te dis, je suis vraiment le meilleur, Mhm. et ben, au bout d'un moment, il a fait n'importe quoi. Et je pense qu'il incarne bien l'orgueil financier. T'as le Loup de Wall Street aussi qui incarne ça. Je sais pas si vous avez vu le film. Ah, avec Leonardo Leonardo DiCaprio. Bien sûr. Ouais. Jordan Belfort, c'est le vrai trader dont il est question. En fait, le film Le Loup de Wall Street, il a repris une histoire qui existait vraiment. Ok. Et l'histoire est totalement vraie. Tout a existé. D'ailleurs, faudrait lire son livre, c'est très intéressant. D'accord. Voir les techniques de commerce. C'est vraiment très formateur pour ceux qui font un peu de commerce comme notre cher producteur. Ah. On voit le bouquin. Oh, je te l'envoie en PDF là. tout de suite. PDF. Et Moz, est-ce que qu'en penses-tu de l'orgueil financier? Est-ce que tu as des anecdotes tout simplement, ou est-ce que tu as vécu on va dire cette Après, moi, ces situations-là? j'ai des petites anecdotes personnelles. Ouais. Déjà, moi, je dirais l'orgueil financier, à mon humble niveau, ça serait par rapport au boss. Dire, moi, j'ai un patron. Moi, mon orgueil, il fait que je sais que je suis le genre de personne, j'essaie de venir, parce que ça peut arriver, hein, on va pas faire monsieur perfect. Il y a monsieur factos déjà, ça suffit. Il y a déjà un monsieur bien parfait. Je peux arriver en retard, mais généralement, j'arrive à l'heure, j'arrive même en avance. J'essaie d'être un élément volontaire.
Voilà, j'essaie de me gérer, pas trop faire d'histoire et tout, et je me donne. Donc, moi, quand je me visualise, je me dis, avec ma façon d'être, ça mérite tant. Voilà. Donc, c'est sûr et certain que je peux tomber sur un travail qui me plaît, où le salaire, il me correspond pour l'instant pour démarrer, mais je sais d'ores et déjà que, euh, après avoir fait bien mes preuves pendant 6 mois, peut-être même un an, hein, je vais renégocier mon salaire et je rigole pas quand je négocie mon salaire, je rigole pas. À vrai dire même, je le négocie souvent dès l'entretien. Il m'est Moi aussi. arrivé, et franchement, ça peut être intéressant, il m'est arrivé une fois d'avoir des excuses du recruteur de pas, Tellement le salaire à débat. bah, de pas pouvoir subvenir à mes envies, surtout que mon profil les intéressait. Donc quand moi j'entends la paye, je dis bon non, moi c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Surtout que moi j'ai une vision des choses. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se voient comme des employés. Mais moi quand je suis au travail, j'ai T'es un jamais... partenaire. Ouais, ouais, voilà, je suis un sous-traitant. Moi je me vois toujours comme un sous-traitant. Je l'ai même dit là à mon dernier travail. Je l'ai dit à mon boss, moi je comprends. Mais moi, ma vision, c'est que moi je suis un sous-traitant. Je veux dire, moi si j'estime que les conditions dans lesquelles je vais aller, elles me correspondent pas, je viens pas. Parce que moi aussi, j'ai mon entreprise familiale, entreprise projet, j'ai des trucs moi C'est la aussi. bonne Et il mentalité, faut hein. qu'il y ait de l'argent qui rentre. Donc, si toi, tu vas me payer des pierres, je vais faire quoi avec des pierres? Donc, il faut me payer aussi à ma juste valeur. Mhm. Donc, c'est quoi ma valeur? J'en sais rien. Mais je sais que Dans le c'est travail, tu pas peux la celle-là. quantifier, en tout cas. Bah non, même pas, parce qu'en vrai, moi, ma valeur, elle vaut une vraie valeur. Moi, pour moi, je suis un mec de valeur. Tu vois? Moi, si un patron, j'aimerais lui dire, moi, gars, il me faut au moins 10K, frère. T'es fou, toi. Je te fais ça correctement. Moi, je sais qui je suis. Mais non, il peut pas me quantifier comme ça. 10K, non, ça peut pas. Donc, progressivement, bah, tu trouves des métiers où tu augmentes ta valeur parce que tu te vends mieux. Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Aujourd'hui, là, je suis à 2000 chez toi. Bah, après, je vais chez toi. Je dis, écoute, moi, j'étais à 2000 à un an. Moi, il faut que j'upgrade. Maintenant, j'ai ces capacités-là et tout. Moi, c'est minimum 2, 3, tu vois. C'est comme ça, je vois les Ouais, choses, non, tu mais vois. c'est bien. Et c'est bien aussi de jouer sur la concurrence, dire que t'as une autre offre à côté qui te propose 3000, Pas des trucs comme ça. forcément, pas forcément, parce qu'en fait, c'est, comme je te dis, tout, ça peut être des leviers si vraiment on est au courant de la concurrence, si, tu vois, comme un mercato. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de concurrence. Et si tu plais pas le profil, on va dire, bah, va à la Non, je concurrence, veux quoi. dire concurrence Tu de vois. l'employeur. Parce que souvent, l'employeur, il te pose une question, pourquoi vous et pas un autre? Souvent, quand l'employeur me pose la question, je lui dis, et vous, pourquoi votre entreprise et pas une autre? Mm. Et souvent, la question, et comment je vais répondre? Je vais dire, voilà, tel pourcentage des salariés, en général, ont des arrêts maladie, ils sont jamais à l'heure. Et si vous appelez mes anciens employeurs, ils vous diront ça, ça, ça. En général, ça, la personne, l'employeur, il compensait bien d'être factos, même en entretien d'embauche. Je donnerai des formations. Mais moi, je vais essayer de travailler un peu plus sur ça. C'est vrai que moi, c'est beaucoup de la tchatch, hein. Moi, je le cache pas quand je suis en entretien. C'est ça, c'est du commerce. Tu te vends, en fait. Je me vends comme jamais. Et en vrai, je me vends pas vraiment. Je sais que toi, tu m'apportes quelque chose, moi, je t'apporte quelque chose. Voilà. Maintenant, on se met d'accord sur le prix. On est d'accord, je viens. On n'est pas d'accord, je viens pas. Et même là, bon, c'est marrant parce que euh, il y avait un de mes anciens patrons qui s'appelle Yves. Hein. C'était passé bonjour. Bonjour, Parce que, Yves. tu vois. Euh, J'étais dans le radioactif et il y avait des problèmes sur la paye. J'avais demandé une réunion avec tout le reste de l'équipe. Vous savez, le genre de personnes qu'à la Post Club, qui sont toujours en train de se plaindre. Et le jour J, en fait, ils ont plus rien à se plaindre. Bref, pendant cet entretien-là, donc ça s'est mal passé puisque je pensais qu'on venait à 3. En fait, T'es venu tout seul. on s'est retrouvé à... Voilà, donc je me suis retrouvé tout seul face au boss avec les deux derrière moi. Aïe, aïe, aïe. Et le boss, il a commencé à monter le ton, tu vois. Ouais, ouais, c'est tout. Maintenant, quand je dis ah, ça va se passer comme ça, et moi, moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai une mentalité, c'est un peu spécial, et je recommande pas ça à tout le monde. Moi, c'est ma vision, mais bon, j'ai de l'orgueil, on en parle. Il dit Yves, moi, tu baisses d'un ton. Dis-toi bien que tant que moi, il n'y a pas d'erreur sur mon salaire, tu peux me donner des directives, entre parenthèses des ordres, je suis payé pour les suivre. Mais dès lors où il y a des troubles dans mon salaire, t'as intérêt à baisser d'un ton avant que moi je m'énerve. Voilà. Ça, c'est un chemin. Mais attention, comme il a dit juste avant, C'est ça. à ne pas reproduire. Je dis pas que c'est la bonne chose, mais c'est pour traduire la mentalité. Moi, je dis que c'est la bonne Voilà. chose. Mais bon, après, chacun son point de vue. Chacun a son point de vue.
Statistiquement, c'est la bonne chose. Mais l'orgueil, les bienfaits de l'orgueil, c'est que forcément, ça vous pousse à aller de l'avant. Par exemple, moi, chaque fois que j'ai un travail, j'ai toujours plus que l'ancien. Toujours. Je fais toujours le nécessaire pour avoir plus que l'ancien. Tu peux pas, c'est une question C'est une d'orgueil. régression aussi, sinon. Ben oui, c'est, après tout ce que j'ai fait, non, il faut que ça avance. Et là, on vise les 6 000 € par mois. Allez hop. Ben oui. Mais je touche des salaires il y a jour pour jour, hein. Il y a peut-être 4 ans, parce que maintenant le temps il passe. On va dire 5 ans. Jamais je pensais que j'allais toucher des salaires comme ça. Jamais ça m'avait traversé l'esprit. C'est incroyable que la vie, elle peut changer ta perception en 2-3 temps de mouvement, tu vois, en 2-3. Et je gagnais comme tout le monde, des 2 000 € et machin, et puis bim, tu fais une formation, puis bim, tu gagnes, et là tu te dis, ah ouais, d'accord, mais alors en fait, si moi, il y a 5 ans, ça me venait pas à l'idée de gagner ces sommes-là, là, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me vient pas à l'idée? Si je suis capable de toucher ça, je peux toucher aussi ça, alors. Ça t'ouvre l'esprit sur tes capacités en disant que t'as peut-être un orgueil, mais c'est peut-être lui qui va t'emmener là-bas, parce qu'au final, tu te dis, mais ma valeur, c'est ça, donc j'allais la chercher. Et c'est un peu ce que j'ai compris, le concept de l'émission, aider les gens à trouver les moyens de trouver les tips pour voir comment augmenter leur valeur. Bah voilà, moi quand j'écoute l'émission, bah il y a des trucs qui peuvent m'aider à augmenter ma valeur justement par rapport à l'orgueil, essayer de comprendre les bienfaits, les méfaits. Bah oui, faut trouver un équilibre dans tout, mais c'est important d'en avoir. Le poison est dans la dose, comme dirait. Tout est dit. Le tableau est dressé. Merci Mose pour cette anecdote très intéressante, et surtout faites attention à ne pas reproduire parce que voilà, ça peut dégénérer. Mais ça c'est Mose, c'est un Ashman, il sait ce qu'il fait. On n'a pas dit les méfaits. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est encore un autre truc. Je précise. Ah oui, bien sûr. Maintenant, on va passer à la rubrique info avec notre cher ami Mister Factos. Alors, qu'est-ce que tu as? La rubrique info. Piquant, information, allez, croustillant, j'ai Alors, trop hâte. Ah bah tu vas comprendre pourquoi je vais pas bien. Ah, dis-moi, tu vas c'est comprendre intéressant. pourquoi je vais pas bien. Let's go. Bon, les prix dans les services augmentent plus vite que dans les autres secteurs. Transport, santé, logement, hébergement sont des postes où les hausses se remarquent. Donc ça, c'est d'après le trending économique. Donc alors, en alimentation, on observe une remontée des prix des produits frais. Il suffit d'aller à Carrefour pour s'en rendre compte, ainsi qu'une hausse plus générale des prix alimentaires. Ça, c'est depuis de combien de temps, ça? Ça, c'est cette semaine. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'était jeudi, ça. Oh là 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 là. En énergie, enfin jeudi, attends, du coup, jeudi, jeudi c'était il y a 5 hausse jours. des produits frais et tout ça et tout Oui, ça. jeudi d'il y a 5 jours, du coup, parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Jeudi, c'était il y a 6 jours. Ouais. Ok. Ah ouais, augmentation encore. Mais ça, ils en ont pas parlé aux infos, ça. Si, c'est écrit toujours en petit sur Ok. BFM, il y a toujours ce qu'ils vont pas, il y a les gros titres, ils vont en parler pendant 5 ans. Et puis il y a les petites informations comme ça qu'on n'aime pas trop, ça va être écrit en tout petit. Ah, d'accord. Tu vois, mais ça, c'est un truc de fou. Heureusement que Monsieur Factos. Heureusement, Factos Factos est là. Parce que, en fait, moi, je me dis, Bah, ah ouais, et la pas mozzarella, sous le nez, on pourquoi voit pas, lui. elle est à 63 au lieu d'un 57? Bah Je tu, comprends pas. bon là ça va moins bien là d'un coup, non? Allez, on va continuer, il y a pire. Il y a Ah. pire. En plus, j'ai reçu ma facture d'EDF il y a pas longtemps là. Oh, Vous aussi, non? Pas. j'ose pas le voir, mais. Ah, il faut un H-man doit affronter les dépenses. Il va. C'est vrai. Alors, Exact, bien qu'il y ait exact. une tendance à la baisse des prix de l'énergie sur certaines périodes, les variations restent volatiles. Les diminutions ne compensent pas toujours les hausses d'avant. Donc, et les coûts de l'énergie continuent de peser sur les dépenses des ménages. Toujours le trending économique, on voit qu'il y a une hausse d'environ 11%. 11%, après tout dépend après c'est des chiffres de façon générale. Selon qu'on est chez Engie, EDF, il y a des petites nuances après. Après, moi, j'ai été comparateur de prix, donc après, d'ailleurs, par curiosité, bon, on va pas faire de publicité pour les fournisseurs d'énergie. Mais Mais vous la sentez ou pas cette mais ça, c'est quoi? C'est normal. C'est tous les ans, ça augmente, en fait. tous les ans, il y a dans le mois, en fait, il y a le bon moment où il faut souscrire. Il y a dans le mois, en fait, en fonction de ta facture, tu sais, il y a des gens, c'est leur métier, ils sont courtiers. Leur métier, c'est de voir sur ta facture à quel moment tu dois changer de fournisseur d'énergie. Mais ça, je suis sûr, c'est fait exprès, ça. Mais ils ont, Ah, mais tout est fait exprès. et leur manigance, elles ont un moment. C'est-à-dire, en fait, là, si on avait nous-mêmes notre propre énergie, on a vendu ça à des trucs privés pour faire exprès que les prix, ils montent à des niveaux, mais tu comprends même pas. Je dis, en fait, nous, on est stupides, en fait, nous. Nous, on a un bien, on le vend pour rien. Après, eux, ils viennent, et le bien qu'on avait, ils nous le font à des prix excessifs. Donc moi, j'ai une télé,
d'accord, elle m'appartient, je te la vends à toi, et après tu me la reloues avec un 50 euros par mois. Alors, C'est je l'avais ça. gratuitement chez moi et tout. Bon, alors bientôt Et tous les mois, t'augmentes jusqu'à la fin de l'année, c'est 100 euros pour. Moi, je propose que tu crées Moïse Énergie. C'est une sacrée énergie que tu vas mettre dedans. Hein. Moïse Énergie, fournisseur d'énergie. Ouais, bah si j'ai la force des tablettes, c'est la foudre là qui frappe. Voilà, j'allais le dire. Ça, là, J'allais la le dire. foudre qui frappe les tablettes là, c'est de l'énergie infinie ça. Parce que pour ouvrir la mer en deux, il faut beaucoup d'énergie. Mais pas que la mer, hein, je te le dis. Et toi, Binko, oh là là, super, ça y est. Mister Factos. Tu serais prêt à ouvrir une boîte à ton nom? Bien sûr. Non, j'ai déjà ma boîte de coaching que je lance là. Ok. Parce que, bon, Binko, Monsieur Factos, mais j'ai un autre prénom, c'est Léonard. Ouais. Et ça s'appelait Léo Conseil, les conseils qui tirent vers le haut. Et c'est justement pour... Léo. justement, c'est pour que les gens, parce que j'étais recruteur à un moment donné, Ok. j'étais responsable de magasin, et je recrutais des gens. Et j'ai remarqué que les gens savent pas se vendre en entretien, il y a plein de questions qui les bloquent, et l'idée, ça va être de les conseiller pour qu'ils sachent mieux se vendre en entretien d'embauche. Oh, et c'était il y a combien de temps, ça? Oh, c'est en train de se construire. Ok. petit à petit. Donc, Oh. si vous savez pas vous vendre en entretien d'embauche, et après l'idée c'est d'être en partenariat avec des sociétés et en gros je leur refourgue les résultats des personnes que j'ai formées pour que ce soit de bons éléments et qu'ils sachent se vendre en entretien. Notez ça, les gars. Est-ce que vous savez que quand, là par exemple vous travaillez tous les deux dans une entreprise, vous pouvez toucher de l'argent juste en envoyant un CV. Juste, ça s'appelle la prime de cooptation. Certaines entreprises, ils te donnent 1000 euros, 500 euros juste pour coopter un copain à toi. Ils le font rentrer dans l'entreprise. Toi, t'as pas spécialement travaillé, juste à envoyer un CV et ils te payent. Après, Attends. faut voir les conventions collectives. Tu parles en France ou Ah, en France. C'est curieux, j'ai jamais entendu parler. Et toi, Mose C'est la cooptation. La cooptation, parce que pourquoi ils sont après, c'est pas de la générosité, c'est toujours du profit. Parce que eux, déjà, ça leur fait économiser du temps dans les recrutements. Ils sont sûrs d'avoir quelqu'un à peu près de confiance au niveau de la cooptation, parce que évidemment, il faut qu'ils aient confiance en toi un minimum. Et donc, ça leur fait gagner beaucoup de temps, et potentiellement, c'est un profil qui va être aussi rentable que toi. Donc, c'est pour ça qu'en moyenne, les entreprises peuvent te filer de 500 à 1000 euros, et même certaines boîtes 2000 euros, pour avoir coopté quelqu'un. Mais là, il faut se renseigner vraiment sur les conventions collectives, ça dépend. Je sais que dans le transport, c'est comme ça, transport poids lourd. Toi, bon, on va pas dire où tu travailles, mais dans beaucoup d'entreprises, en tout cas, c'est comme ça. Donc voilà pour l'information qui peut vous apporter beaucoup. Ah ouais, des informations croustillantes. Ouais, bah tout a augmenté depuis augmenté. jeudi dernier, quoi. Voilà, tout simplement. Tout a commenté sauf les salaires, comme d'habitude. C'est un truc de fou. moi, tu sais que des fois, moi, ça me met un down. Ça va pas durer tout longtemps. Mais ce genre d'information, j'avoue, ça me met Ça un démoralise down. quand même. Après, je vais te voir encore, vas-y, je vais aller faire la fête tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai Ouais, fini ça sur me- une information positive, la prime de cooptation. C'est Ouais. positif. Ouais, mais j'avoue, ça me parlait pas du tout. Ouais, pas du tout. Bah, ouais. par exemple, t'as un ami. Tu vois, il a parlé de Ouais, j'ai jamais entendu. Bah, regarde, coopérative, regarde. Toi, par exemple, tu bosses quelque part. Oui. Tu veux que ils soient en plein recrutement. T'as Moïse à côté. Moïse t'envoie son CV. Ils le prennent dans l'entreprise. Toi, ils te rajoutent sur ton salaire une prime de cooptation. Ils peuvent en tout cas le faire. 2000 euros. 1000 euros juste parce que t'as envoyé un CV d'un proche à toi. Mais c'est une dinguerie. j'ai jamais- Mais ça dépend de l'entreprise, encore une fois. Ah, ça dépend Faut d'un se truc. renseigner. Est-ce que tu aurais des exemples d'entreprises Moi, toutes les sociétés où j'ai bossé, j'ai toujours négocié des primes de cooptation. J'ai toujours refourgué des gens de ma cité ou autre. Après, faut qu'ils fassent l'affaire. Faut Ah. vraiment, faut pas te griller, quoi. Mais Non, moi, t'inquiète, hein, j'en envoie des CV. Hein. faut qu'il reste 2 mois, hein. Faut qu'il reste minimum 2 mois. 2 mois minimum. Enfin, faut qu'il soit titularisé pour que ça fonctionne. Sinon, t'es pas payé. Après, on est d'accord que il y a des entretiens avant, ils prennent pas n'importe quel profil. Il y a des entretiens avant, Ok. mais une fois que la personne est titularisée, Ok. t'as ton virement. Ah, d'accord. Oh, Donc, ok. faut se renseigner, voir comment ça se passe chez vous. Mais c'est 1000 euros qui tombent comme ça, c'est pas mal. Ah, quand même. Si c'est t'as cadeau. deux potes qui cherchent du travail, ça fait 2000 euros comme ça à rien faire. Juste en ayant fait copier-coller, CV, WhatsApp. C'est incroyable comment j'ai jamais entendu parler de, jamais. Non, moi aussi, je Franchement. découvre, mais après, c'est des bonnes choses, ouais, justement. C'est bien dans votre émission, on découvre des nouvelles choses et tout. Moi, ça, c'est très intéressant. Franchement, très intéressant, des informations croustillantes comme ça. Bon, après, c'est H-Men. H-Men, on vous donne des tips et des conseils. N'hésitez pas, attention, à noter dans votre agenda ou de votre téléphone, notez-le quelque part, ce qu'il a dévoilé il y a quelques instants. Ça peut même changer votre vie, même les personnes qui Euh. ont
Pardon, maître, mais moi, si j'ai pas d'agenda, tout ça, est-ce que je peux regarder en replay? Moi, c'est mieux. Moi, je préfère regarder en replay, perso. Ah, ok, y a pas de souci. Y a pas de Bon, souci. après, hein. Ah ouais. Non, mais y a pas de problème. Mais voilà, vraiment les gens qui ont du mal à trouver un taf en ce moment, c'est vrai que c'est très compliqué de trouver un taf. Et il y a beaucoup de gens qui veulent quitter leur taf actuel, mais le mieux c'est de chercher, trouver et ensuite quitter le taf. Parce qu'en fait, si voilà, en ce moment vous payez quoi, vous gagnez quoi, 1008. Ok, tu es chauffeur de bus. Ok, c'est compliqué. Mentalement, tu tiens pas. Moralement, voilà, ça te détruit. Mais il faut se dire, d'abord, tu postules ailleurs, t'es pris, et boum, tu pars. Parce qu'il y en a qui ont le réflexe de partir d'un coup, et malheureusement, voilà quoi. Donc, les amis, vous avez quelque chose à dire avant de clôturer cette première. Envoyez vos CV sur Insta et je m'occupe du reste. Ouais. Donc, oui. Bah non, mais l'orgueil, quoi. Bah, faut doser, hein, les gars. Faut doser. Faut doser. Les haches. On est des H. H comme quoi? Homme, Homme, humoriste. yes. Humoriste, ouais, pas mal. Ouais, Mousse, t'as quelques... Hurluberlu, Oh là. hirondelle. Voilà. H comme H. H comme héros. Et les gars, H comme H-Men. Les amis, j'espère que vous avez kiffé, je vais employer ce mot, kiffé cette émission, parce que j'étais très content voilà, j'avais vraiment hâte de dévoiler tous les avec le bras gauche et Mose, voilà, tous les conseils, des informations et tout ça, etc. Donc il y aura d'autres informations et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. C'est tous les samedis de 20h à 21h, mercredi pardon, tous les mercredis de 20h à 21h, des informations croustillantes et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. C'était l'émission H-Men Marvelija. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très vite sur Art Top TV. On se dit à la prochaine.